Bien les enfants, nous allons parler aujourd'hui de Dieu et de la création du monde. Si nous regardons autour de nous, nous pouvons voir que le monde est vraiment beau et fonctionnel. Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour profiter de cette vie en harmonie avec la nature. C'est exactement ce que dit la Bible. Je vous lis du livre de la Genèse. Premier livre de l'Ancien Testament où Dieu crée les êtres humains et les place dans un beau jardin. Dieu leur dit : Voici, je vous donne toute l'herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre. Et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, le 6e jour du livre de la Genèse. Veuillez vous rappeler de cette phrase. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Quoi que Dieu créa, c'était très bon. Il n'y a rien de mal dans la création. Il n'y a pas de créature maléfique. Madame, l'homme fait souvent le mal, non ? Eh bien, Stratos, c'est vrai. Nous, les humains, faisons souvent du mal. Mais c'est parce que nous sommes la seule créature libre. Et ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est mal d'être libre ? Pas du tout, mais c'est aussi un fardeau. Lourd, difficile, car en tant que personne libre, tu peux choisir d'être ou pas une bonne personne. Bien, c'est fini. N'oubliez pas que demain, nous allons nous promener à la plage au bord de la rivière. Prenez votre pique-nique. Prenez soin de vous. À demain. Regardez, des poissons morts ! Ouais, et en plus, ça pue ici. Il se passe quelque chose de mauvais ici. Il y a quelque chose dans la rivière qui tue les poissons. Ouais, allons le trouver. Ouais, pas loin d'ici, il y a une fabrique d'huile d'olive. Allons voir. C'est peut-être de là que vient cette puanteur. Tu avais raison, Stratos. J'ai lu quelque part, il y a quelques jours, qu'un mètre cube de déchets liquides d'un moulin à huile équivaut à 100 mètres cubes d'eau usée municipale. Et que les eaux usées des moulins à huile peuvent voyager jusqu'à 10 km et polluer les rives, les eaux souterraines et les eaux de surface. Pouvez-vous l'imaginer ? Sortons d'ici, nous en avons assez vu. Je suis sûr que Dieu n'a pas imaginé que l'homme détruirait sa création. En effet. Dieu prit l'homme et l'établit. Genèse chapitre 2, verset 15. Ouais, par contre, c'est plutôt l'opposé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous vous disons la vérité, monsieur Apostolos. On l'a vu de nos propres yeux. Le pipeline déversait des eaux noires dans la rivière. D'accord. Bon, supposons que ce que vous dites est vrai. Vous allez faire quoi ? Accuser l'usine pour qu'elle ferme ? Et vous allez être content si c'est le cas alors ? C'est ça ? Vous vous rendez compte qu'il y a des dizaines de personnes qui y travaillent et que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie ? Mais pas du tout. Ce qu'on veut, c'est que l'usine se conforme aux lois et aux règles de protection de l'environnement, comme d'autres usines dans tout le pays. C'est ce que nous apprenons à l'école. On en a encore discuté avec notre enseignante hier en classe. Et aujourd'hui, lors de l'excursion, c'était pareil. Bah, c'est encore un truc à la mode, ça. Ça passera comme le reste. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais ouais, soudainement, tout le monde commence à s'intéresser à l'environnement. Et pourquoi tu penses que c'est à la mode ? C'est quand ça t'arrange, en fait. Tu ne te fâches pas, toi, quand on va à la plage et qu'on voit des mégots et des ordures partout ? Ben si, tu te fâches. Bah écoute, ça n'a rien à voir, ça. Ici, on parle d'un problème qui est beaucoup plus compliqué à résoudre. Et ça créerait encore plus de problèmes plutôt qu'en résoudre. De nombreux emplois seraient perdus et le commerce et l'économie en seraient affectés. Mais enfin, Dieu nous a confié le monde et nous en sommes les gardiens. Et c'est écrit où ça, Stratos ? Eh ben c'est l'Ancien Testament qui le dit. On l'a lu à l'école. Et l'Église le dit aussi. L'Église s'intéresse aux problèmes environnementaux maintenant. Première nouvelle, j'ai jamais entendu aucun sermon sur l'environnement. Tu n'as jamais entendu parler du patriarche vert ? Le quoi ? Chut, écoutons pourquoi il l'appelle le patriarche vert. To commit a crime against the natural world is a sin. For human beings to
to destroy the biological diversity of God's creation. For human beings to contaminate the earth's waters, its land, its air, and its life. All of these are sins. Oh bon, je vois. Monsieur Apostolos